Nous sommes aujourd'hui dans le cadre prestigieux de l'INSEP dans le bois de Vincennes à Paris, là où s'entraîne l'élite du sport tricolore. Pour ce premier numéro, c'est Emmanuel Assmann, président du comité paralympique et sportif français, qui a répondu à notre invitation. Emmanuel Assmann n'a pas 60 ans et pourtant elle est déjà à la retraite sportive en tout cas. La secrétaire de la Fédération française handisport est en effet une ancienne escrimeuse médaillée de bronze à l'épée par équipe aux Jeux paralympiques d'Athènes en 2004. Ces aptitudes de sport de combat ne doivent pas vous faire peur, sauf si vous n'avez pas réglé vos factures auprès de EDF, puisqu'elle y a travaillé à la communication pendant plusieurs années. Or, ce n'est pas la peur de son épée qui a incité le conseil d'administration du comité des Jeux paralympiques de l'élire en tant que présidente, mais bien ses compétences remarquables. En 2015, Emmanuel Assmann reçoit une nouvelle médaille, mais cette fois, il s'agit de celle de chevalier de la Légion d'honneur qui vient récompenser ses qualités de chargé de mission aux Jeux paralympiques d'hiver à Sochi. Femme aux 1000 casquettes, nous allons dans cette émission mieux faire connaître celles qui travaillent d'arrache-pied pour que Paris obtienne l'organisation des Jeux paralympiques et olympiques 2024. Emmanuel, une petite... Oui, en effet, le développement des sports pour les handicapés visuels commence après la Deuxième Guerre mondiale avec la volonté de réhabilitation des vétérans de la guerre à travers le sport. Actuellement, presque tous les sports possèdent des versions alternatives adaptées à des personnes malvoyantes et non-voyantes. Mais il existe également des sports qui ont été spécialement développés pour les personnes à déficience visuelle. Voyons quelques-uns d'entre eux maintenant. Le torball et le goalball sont des sports collectifs où l'objectif du jeu, c'est de marquer le plus de buts possible. Les attaquants lancent un ballon sonore que les défenseurs essayent de bloquer à l'aide de tout leur corps. La différence principale entre les deux disciplines réside dans la taille du ballon et la durée du match, et seul le goalball est inscrit au programme des Jeux paralympiques. Le showdown est inventé en 1960 au Canada par le pongiste aveugle Joe Louis. Parfois appelé tennis de table pour non-voyants, le showdown ressemble davantage au jeu du palais, connu sous le nom d'air hockey. C'est une des rares disciplines qui peut être pratiquée sans l'aide d'une personne voyante. Or, ce sport n'est que très peu développé sur l'Hexagone et c'est seulement en 2013 qu'est inaugurée l'Union française du showdown. Enfin, comment ne pas parler du cécifoot que je vous propose de découvrir en images. Les grands événements autour du handisport commencent le 1er avril en France avec le championnat d'Europe de tir à l'arc qui se déroulera pendant 10 jours à Saint-Jean-de-Mont. Ensuite, du 16 au 22 avril, à Paris, nous devrons croiser les doigts durant le tournoi qualificatif de rugby fauteuil qui pourra renvoyer la France directement aux Jeux paralympiques de Rio. On reste toujours sur l'Hexagone où le 23 avril, vous pourriez assister au meeting international d'athlétisme à Talence. C'est le jour où débute aussi la Coupe du monde de voile à Hyères qui se terminera le 30 avril. Information qui va sans doute intéresser notre invité Emmanuel. Du 27 avril au 1er mai, ce sera la dernière Coupe du monde sélective d'escrime pour Rio qui aura lieu à Laval au Canada. On restera d'ailleurs au Canada avec une retransmission en direct sur Handisport TV de la super finale de hockey sur luge du 1er mai où le Canada sera opposé aux États-Unis. À travers ce match de démonstration organisé par le Défi sportif à Montréal, vous allez découvrir cette discipline encore très peu pratiquée.